Chers amis, bonjour. Aujourd'hui, nous plongeons dans les profondeurs des Écritures et nous allons explorer la merveilleuse rencontre entre Jésus et ses disciples au lendemain de sa résurrection. En parcourant Jean chapitre 20, le verset 19 à 31, nous sommes invités à être témoins du pouvoir transformateur de la rencontre avec le Christ ressuscité et de l'assurance de sa présence au milieu de nos doutes et de nos peurs. Dans le contexte historique de ce passage, nous trouvons les disciples rassemblés dans une pièce enfermée par crainte de persécution. La crucifixion de Jésus les avait laissés perplexes, découragés, incertains de ce que l'avenir leur réservait. Cependant, dans ce moment d'incertitude, Jésus apparaît parmi eux, en leur offrant sa paix et son réconfort. Cet événement marque non seulement la réalité de la résurrection du Christ, mais il revêt également une profonde signification pour nous aujourd'hui. Tout comme les disciples ont été confrontés à la peur et au doute, nous sommes nous aussi confrontés à des défis et des incertitudes dans notre vie. Pourtant, au milieu de nos luttes, nous pouvons trouver l'espoir et la force dans le Christ ressuscité qui nous offre sa paix et sa présence. Lisons ensemble notre texte d'aujourd'hui dans Jean chapitre 20, le verset 19 à 31. Le soir de ce même dimanche, les portes de la maison où les disciples se trouvaient étaient fermées car ils avaient peur des chefs juifs. Jésus vint alors se présenter au milieu d'eux et leur dit, « Que la paix soit avec vous. » Après avoir dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau, « Que la paix soit avec vous. Tout comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit, « Recevez le Saint-Esprit. Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés, ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. » Thomas appelé Didyme, l'un des 12, n'était pas avec eux lorsque Jésus vint. Les autres disciples lui dirent donc, « Nous avons vu le Seigneur. » Mais il leur dit, « Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je n'y mets pas mon doigt et si je ne mets pas ma main dans son côté, je ne croirai pas. » 8 jours après, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison et Thomas se trouvait avec eux. Jésus vint alors que les portes étaient fermées, se tint au milieu d'eux et dit, « Que la paix soit avec vous. » Puis il dit à Thomas, « Avance ton doigt ici et regarde mes mains. Avance aussi ta main et mets-la dans mon côté. Ne sois pas incrédule, mais crois. » Thomas lui répondit, « Mon Seigneur et mon Dieu. » Jésus lui dit, « Parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. » Jésus a accompli encore, en présence de ses disciples, beaucoup d'autres signes qui ne sont pas décrits dans ce livre. Mais ceux-ci ont été décrits afin que vous croyiez que Jésus est le Messie, le Fils de Dieu, et qu'en croyant vous ayez la vie en son nom. Le titre de notre méditation, « Trouver la paix au milieu du doute ». Notre premier point, la réalité du doute. Chers amis, nous devons reconnaître la présence du doute dans nos vies. Le doute est un compagnon courant sur le chemin de la foi. Au lendemain de la crucifixion de Jésus, les disciples étaient remplis de peur et de doute. Et comme les disciples enfermés dans la peur, nous nous retrouvons aussi souvent pris avec des incertitudes et des questions. Donc il est naturel pour nous de se demander si nous suivons vraiment le bon chemin ou si notre foi est suffisamment forte. Dans les moments de doute, il est essentiel de se rappeler que le doute en soi n'est pas un signe de faiblesse, mais au contraire c'est une opportunité de croissance. C'est en luttant contre nos doutes que nous approfondissons notre compréhension de Dieu et que nous renforçons notre foi. Mes frères et sœurs, posons-nous une question. Mes doutes me rapprochent-ils de Dieu ou m'éloignent-ils de lui? Le deuxième point, la rencontre avec le Christ ressuscité. Tout comme Jésus est apparu à ses disciples dans leurs moments de doute, il est prêt à nous rencontrer dans nos moments de doute. Notez ici un détail important. Le Seigneur Jésus est apparu aux disciples dans une pièce qui avait les portes verrouillées. Et malgré les portes verrouillées de nos cœurs, il entre en nous offrant sa paix et sa présence. Lors de son apparition, il va déclarer à plusieurs reprises que la paix soit avec vous. Cette déclaration
parle directement au profond désir de nos cœurs aujourd'hui de trouver la paix et la tranquillité. Et lorsque nous rencontrons le Christ ressuscité, nous trouvons non seulement la paix, mais aussi l'espoir et la force de faire face aux défis qui nous attendent dans la vie. Posons-nous une autre question. Ai-je permis à Jésus d'entrer dans les pièces verrouillées de mon cœur ou est-ce que je le garde à distance? Troisième point, le pouvoir transformateur de la foi. L'histoire de Thomas constitue un puissant rappel du pouvoir transformateur de la foi. S'il doutait au début de la résurrection, sa rencontre avec le Christ ressuscité le conduisit à une profonde confession de foi en disant « Mon Seigneur est mon Dieu ». Et Jésus répondra à Thomas en disant « Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru ». Mais bien aimé, cette réponse nous parle directement. Notre foi, même en l'absence de preuves tangibles, elle est précieuse aux yeux de Dieu et a le pouvoir de transformer nos vies. Posons-nous encore une autre question. Suis-je prêt à avancer avec foi en faisant confiance à Jésus, même lorsque je ne peux pas le voir? Le récit de ces événements par Jean joue un rôle essentiel qui renforce notre foi et qui approfondit notre relation avec Christ. Et à travers les Écritures, nous sommes au contact de la parole vivante de Dieu qui nous invite à une intimité plus profonde avec lui. Et en étudiant la Bible, nous nous souvenons de la fidélité de Dieu tout au long de l'histoire et de ses promesses pour l'avenir. C'est grâce aux Écritures que nous apprenons à connaître Jésus comme le Messie, comme le Fils de Dieu et que nous faisons l'expérience de la vie abondante qu'il nous offre. Posons-nous une dernière question. Comment puis-je approfondir ma relation avec Dieu grâce à l'étude et à la méditation régulière de sa parole? Lorsque nous pensons à l'histoire de Jésus apparaissant à ses disciples, puissions-nous être encouragés par ce rappel important de savoir qu'il nous rencontre dans nos doutes et nos peurs. Tout comme il a offert sa paix à ses disciples, il nous l'offre aujourd'hui. Ouvrons notre cœur à sa présence et permettons-lui de transformer nos doutes en foi. Dans le cheminement du disciple chrétien, le doute n'est pas un obstacle, mais au contraire c'est un tremplin vers une foi plus profonde. C'est en luttant contre nos doutes que nous parvenons à une compréhension plus profonde de qui est Dieu et de la manière dont il agit dans nos vies. Lorsque nous traversons des hauts et des bas dans notre vie de disciples, puissions-nous examiner nos doutes en étant confiants que Dieu va les utiliser pour nous rapprocher de lui. Notre chemin de croissance spirituelle sera certainement marqué par des moments de doute et d'incertitude. Pourtant, c'est dans ces moments-là que nous avons le plus d'opportunités de grandir. Alors que nous rencontrons le Christ ressuscité dans les Écritures et dans les moments intimes de prière, puissions-nous être transformés par son amour et remplis de sa paix. En conclusion de notre réflexion sur la rencontre avec le Christ ressuscité au milieu du doute, rappelons-nous le pouvoir transformateur de sa présence dans nos vies. Pour aller de l'avant, traitons nos doutes comme des opportunités de croissance et de rapprochement avec Jésus, par la prière et par l'étude de la parole. Cultivons cette foi audacieuse et inébranlable en faisant confiance à ses promesses, même lorsque nous ne voyons pas la voie à suivre. Puissions-nous cheminer ensemble en tant que disciples du Christ, en nous soutenant et en nous encourageant les uns les autres tout au long du chemin. Maintenant, ensemble, j'aimerais qu'on dise au Seigneur, Seigneur, que ta paix nous accompagne, qu'elle remplisse notre cœur et notre esprit. Aide-nous à avoir confiance en ta bonté et en ta fidélité, même au milieu de nos doutes et de nos incertitudes. Conduis-nous dans notre chemin de foi en nous donnant le pouvoir de vivre avec audace pour toi et de proclamer ta vérité au monde. Que ton esprit nous guide et que ton amour nous soutienne jusqu'à ton retour. Au nom de Jésus, nous prions. Amen.